Et salut les bisous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Test produit. La selle confort Baxter. Allez, c'est parti! Alors pour ce test produit, j'avais pour idée pour une fois de faire ça en statique. Si ce spot vous intéresse, je pourrais revenir éventuellement plus tard faire une nouvelle vidéo par ici. Alors qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui? Alors sachant qu'on est quand même sur la route et que c'est à double sens, alors c'est compliqué. L'aspect du produit, personnalisable à souhait, avec un grand choix de matières et de couleurs. Donc au total on a 80 couleurs et matières différentes. On a sur internet un simulateur qui est disponible et qui permet de se donner une idée. Alors pour la petite blague, je vous ai fait moi-même le test approximatif de ma selle. Voilà, donc ça peut vous donner une idée. Ça fait pas très réaliste, mais ça permet de se donner une idée de savoir si ce qu'on fait c'est réalisable, si ça ressemble à quelque chose ou si c'est complètement abruti. Chaque partie de la selle est personnalisable, c'est-à-dire les flancs, le centre, l'arrière et le liseré. Pour la selle passager, l'avant, la partie côté, le centre et la petite partie qui est derrière. Voilà. On va dans le détail jusque là avec la petite finition en couleur ici et le lettrage. Pour l'aspect général, je mettrai la note de 5 sur 5 parce qu'on a quelque chose en définitive qui est personnel, qui est assez propre. Le travail est quand même bien réalisé. Il n'y a rien qui dépasse. Pour la qualité, vous avez le choix entre différents matériaux, c'est-à-dire une selle standard ou une selle Bultex. Donc, pour la selle standard, ils enlèvent juste l'habillage et le remplacent par ce qu'on voit là. Pour le Bultex, ils enlèvent l'habillage, ils creusent la selle sur une partie pour enlever la mousse de base et ils rajoutent un matériau Bultex. Par exemple, c'est ce que j'ai pris moi. Donc vous avez en soi entre guillemets la petite certification confort Bultex, voilà, qui est là. Je vais vous parler pour la garantie Bultex que j'ai pris donc en passager et en conducteur. Voilà, j'ai pris le Bultex pour les deux. Cette moto était vraiment une horreur en termes de confort. C'est dur comme du béton. Là, on a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus moelleux. Voilà. Et à l'arrière, pareil. On voit que c'est quand même bien moelleux, alors que d'origine, c'était assez dur. C'était une horreur. Pour la qualité, je mettrais 3 sur 5. J'ai remarqué des points de rouille au niveau des agrafes, ce qui ne devrait pas être, étant donné que je sors la moto que très rarement et que je la lave à la vulcanette. J'ai remarqué quelques points d'usure, notamment sur les parties colorées. Alors en soi, vous me direz, sur la selle conducteur, on est toujours assez dessus, d'accord, mais sur la selle passager, elle n'est que très rarement utilisée. On voit notamment un début de déchirure au niveau des coutures. Je trouve ça dommage. Je vais relier la qualité à l'utilisation. C'est-à-dire que quand j'ai installé il y a 2 ans les selles, j'ai très bien senti la différence puisque voici la selle du Z900 d'origine, c'est dur. Le confort devrait être là du début
et au moins pour plusieurs années, on peut reprocher à la Z900 d'avoir une très légère épaisseur. Donc ça laisse pas énormément de... On peut pas travailler énormément au niveau du confort de la selle, parce que la selle n'est pas épaisse. Idem pour la selle passager. Néanmoins, si le prix est toujours le même, qu'on ait une selle épaisse ou une selle très fine, j'ai envie de dire, faites une réduction, parce que en termes de matière, il n'y a pas énormément de matière à déposer ici. Le travail, j'ai l'impression, est plus au niveau de la personnalisation de l'extérieur. Donc c'est quand même dommage. Et à l'utilisation, sachant que la durée du confort c'est très vite réduite, je trouve franchement dommage de payer le prix du luxe pour que ça dure très peu de temps. À savoir aussi que la selle d'origine, donc je vais vous mettre une photo, la selle d'origine avait une légère retenue pour le passager. Il faut savoir que quand vous installez la selle confort, vous perdez cette retenue. Quand vous freinez, le maintien qu'il peut y avoir à ce niveau-là, en fait, n'existe plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc pour l'utilisation, j'ai décidé d'être un peu plus sévère et d'attribuer un 2 sur 5. Alors concernant le prix de cette superbe selle, parce qu'elle est quand même superbe, pour une selle dite confort, c'est-à-dire personnalisée, on est sur un tarif de 290 €. Une broderie coûtera 20 € pour une selle Bultex, c'est-à-dire avec rajout de Bultex par-dessus la mousse d'origine, on est sur un tarif de 350 €. Et un ajout de gel, de l'option gel, sera facturé 45 € par selle. En termes de tarifs, j'ai décidé d'attribuer la note de 2 sur 5. Ça peut paraître assez sévère, néanmoins, quand vous payez 350 € pour une selle avant, une selle arrière, personnalisée avec ajout de Bultex en espérant avoir du confort pendant plusieurs années, et que vous perdez ce confort, je pense que ça mérite une note sévère. Parce qu'après renseignement, il existe dans toutes les régions de France des selleries qui font pas trop de bruit en définitif, et qui font en règle générale des retours que j'ai de la très bonne qualité pour un tarif moindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce, de vous abonner, de partager même cette vidéo si elle vous a plu. Portez-vous bien, sortez couverts, très important. Et n'oubliez pas, see you soon!